Vous souhaitez devenir auxiliaire de puériculture ou aide-soignante. Vous avez entendu en novembre 2019 la suppression du concours d'entrée pour ces formations. On a attendu longtemps la clarification sur les conditions d'entrée en école. Nous sommes en avril 2020 et l'arrêté a été publié le 7 avril 2020. Comment ça se passe maintenant? Vous allez passer une sélection différente, c'est-à-dire que vous allez présenter un dossier écrit contenant pièce d'identité, lettre de motivation manuscrite, CV, une lettre constituée de la présentation d'une situation professionnelle vécue ou une situation personnelle vécue ou un projet professionnel, le tout analysé sur 2 pages maximum, manuscrit donc, je vous ai dit. Vous allez produire les attestations de travail en référence à ce que vous avez noté dans votre CV. Vous allez fournir les résultats des examens que vous avez déjà obtenus concernant des diplômes et autres, les appréciations et vos bulletins scolaires qui seront analysés. Vous allez, pour ceux qui sont en prépa concours, fournir une attestation de prépa. Si vous êtes chez Harmonie, on vous fournira votre attestation de prépa concours chez Harmonie. Pour les personnes de nationalité étrangère, vous devrez fournir une attestation de maîtrise du français de niveau C1. Rapprochez-vous de l'OFII ou des préfectures pour pouvoir avoir ceci. Il n'y a pas plus de place en IFAP ou en IFAS qu'avant. C'est juste le nom de la sélection et la forme de sélection qui a changé. Donc, vous déposez ce dossier écrit. Un jury composé de 2 personnes a tous les dossiers et va très rapidement regarder les dossiers et très vite, il va falloir que ça matche. Vous avez quelques secondes avec votre dossier écrit pour convaincre le jury que vous êtes la personne qui doit rentrer en formation. Autant vous dire qu'il doit être balèze. Votre dossier est pile poil aux petits oignons. Je vous propose de le travailler d'ailleurs avec nous sur la prépa de la FAP de formation en harmonie. Donc, ce dossier écrit, s'il plaît à vos 2 jurys, vous passez dans la pile des personnes qui vont passer un oral motivationnel, durer 15-20 minutes. Vous allez avoir un échange avec 2 jurys où vous devez leur prouver, au regard de la discussion, vos motivations, vos connaissances du métier, toutes ces choses-là. Sachez qu'il y a 2 listes. Si vous êtes admise, il y a la liste principale. Ça y est, vous entrez en école AP ou AS. Et la liste complémentaire, vous êtes en gros sur liste d'attente. Et s'il y a des personnes qui se désistent, vous pourrez entrer peut-être en formation. Toutefois, si vous êtes en liste principale, vous avez 7 jours pour confirmer votre inscription. Et dans tous les cas, vous devrez fournir des certificats médicaux obtenus auprès de médecins agréés. Là aussi, l'IFAP vous donne la liste des médecins agréés pour officialiser définitivement votre admission en formation. Les capacités recherchées au travers de ce nouveau mode de sélection sont l'intérêt pour le domaine sanitaire et social, des qualités humaines, faire preuve d'attention au regard de l'autre, d'écoute, d'ouverture d'esprit, d'aptitude à entrer en communication, et d'aptitude à entrer en relation avec l'autre. Des aptitudes à l'expression écrite et orale, la maîtrise du français à l'oral comme à l'écrit, et la maîtrise de l'outil informatique. On évaluera vos capacités d'analyse et vos compétences de base en arithmétique via le fait que vous présentez des connaissances relatives à des recherches fiables et que vous maîtrisez les notions de calcul et d'unité de mesure. Il sera évalué aussi au travers de cette démarche vos capacités organisationnelles. Est-ce que vous êtes apte à observer, à vous organiser, à prioriser et à avoir une autonomie dans le travail? Donc, ce qui change, c'est le nom. Il n'y a plus de concours d'entrée en école AP, mais il y a une sélection au regard d'un dossier écrit, donc constitué de la liste que je vous ai donnée. Et pour les dossiers qui vont convaincre un petit peu comme Mario au premier regard, hein, voilà, ça marche pas, ce dossier me plaît en tant que jury, ces personnes-là seulement passeront l'oral motivationnel et à l'issue de l'oral, il y aura un classement avec une liste principale et une liste complémentaire qui pourra évoluer.
Toutes ces modifications sont relatives à l'arrêté du 7 avril 2020 qui a fait suite à l'arrêt en novembre 2019 du traditionnel concours d'entrée que l'on connaissait auparavant. Si vous souhaitez être accompagné pour la rédaction de ce dossier, vous nous contactez, Formation en Harmonie, donc sur Facebook, sur YouTube. On a aussi une page Nouveau recrutement école auxiliaire de puériculture. Dans tous les cas, vous nous adressez un gentil petit mail contact@formationharmonie.fr. Notre prépa est au tarif de 85 € plus 35 € de frais d'inscription pour un an de formation d'accompagnement. Vous avez des cours, vous avez des vidéos, vous avez des lectures, vous avez plein de choses et vous avez 10 devoirs à rendre qui vous seront corrigés par nos formateurs qui sont tous jurys en IFAP. Et dans ces devoirs, vous devrez rendre votre CV, votre lettre de motivation, votre lettre de situation professionnelle, personnelle, analysée, projet pro, pour être sûr que vous allez rendre un dossier pertinent pour le recrutement. Voilà les informations essentielles à retenir sur la nouveauté et l'actualité relative à l'admission en formation d'auxiliaire de puériculture et d'aide-soignante.